Bien-aimé, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec toi et que ton cœur soit encore disposé et disponible à accepter ce message dans la simplicité de cœur et de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais te parler du milieu dans lequel tu persévères ou tu dois persévérer. D'abord, le milieu dans lequel tu persévères. Ce milieu-là est-il un bon milieu? Y a-t-il la saine doctrine qui est enseignée? Donc la saine doctrine, c'est la doctrine de Christ. Comme 2 Jean 1, verset 9 dit, « Quiconque voit plein ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine est le Père et le Fils. » Est-ce que la vérité y est? Parce que la saine doctrine, c'est la vérité. Jésus-Christ a dit à Jean 17, verset 17, « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité, Jean 1, verset 17. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, en Jean 8, verset 30 à 32, il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » C'est au travers donc de cette parole de vérité-là qu'on croit en Jésus. Comme Éphésiens 1, verset 13 le dit. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Bien aimé, on entend les gens dire que partout on invoque le nom de Dieu ou de Jésus, ils entrent seulement, ils s'assoient et ils écoutent, parce que c'est du même Dieu qu'on parle partout. Attention. C'est pour cela que plusieurs aujourd'hui s'asseyent dans des endroits où, en réalité, ce n'est pas le véritable Jésus qui est invoqué là-bas, ou servi là-bas, ou adoré là-bas. D'autres entrent dans ces milieux-là, c'est plutôt les démons qu'ils partent ramasser. Donc faites attention. Et ici, on va examiner à la lumière de la parole. Avec qui vous devez vous réunir, ou demeurer, ou persévérer. Voici ce que la Bible nous dit ici, là, à Jacques 2, verset 19. Comme vous croyez que c'est le même Dieu qui est invoqué partout, là, faites attention. C'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, 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 ou Dieu, 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 que forcément, c'est du véritable Dieu. Jacques 2, verset 19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Parce que les démons ont aussi leur Dieu qui est le diable, celui qui les utilise. Donc ne crois plus qu'il y a un seul Dieu, il y a plusieurs dieux. Voilà, il y a plusieurs divinités. Mais en ce qui concerne le Dieu véritable et Jésus-Christ le Seigneur le Sauveur, il n'y a qu'un seul Jésus, un seul Dieu, le Sauveur de l'humanité. Celui en qui les véritables enfants de Dieu, croient. Donc c'est tellement important. On va prendre 1 Corinthiens 8, verset 4 à 6. Écoutons ce qui est écrit. 1 Corinthiens 8, verset 4 à 6 nous dit, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour nous. Pour ceux qui sont dans la vérité, il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui a envoyé Jésus-Christ mourir pour les péchés de l'humanité, et en qui les véritables enfants de Dieu croient. » Au verset 5, on dit, « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, donc il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Donc détrompez-vous, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. » Maintenant, pour reconnaître le véritable Dieu, le véritable Seigneur, c'est ce qui est écrit selon la parole de vérité. Verset 6, on dit, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Donc ne soyez plus séduits parce que vous êtes venus quelque part, on vous a raconté vos vies. Parce que vous venez quelque part, les miracles s'opèrent, il y a les délivrances, les guérisons et autres. On vous fait de la divination et on vous fait croire que c'est une prophétie. Et vous mélangez tout, vous appelez tout le monde serviteur de Dieu. Non, Dieu est là-bas, Dieu est dans cet endroit. Parce que vous venez, il y a la foule, juste ça. Attention, ne soyez pas séduits. C'est pour cela que Jésus lui-même dit à Matthieu 7, verset 21 à 23. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous au royaume des cieux. C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de son Père, c'est quoi? C'est obéir à sa parole, la vérité. Il dit en ce jour-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N'avons-nous pas guéri les malades par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez le péché, vous qui n'obéissez pas à ma doctrine, vous qui êtes dans la fausse doctrine. Donc voilà un peu ça. On va continuer la parole de Dieu. Donc ne dites plus que partout on invoque le nom du Seigneur. Vous entrez seulement, vous écoutez. Voici ce que Paul dit même à Timothée ici. Écoutons ce que Paul dit à Timothée. Il ne lui a pas dit que va te réunir avec n'importe qui. Parce que partout on parle de Jésus ou de Dieu, c'est du vrai Dieu. 2 Timothée 2, verset 22, il dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la paix, l'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc il y a une précision. Réunis-toi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Recherche la justice, la paix, la foi, l'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, ce sont les qui? Jean 15, verset 3. Il dit, à Jean 15, verset 3, il dit: vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, parce que la vérité vient nous purifier. Il dit: réunis-toi avec ceux-là, et donc avec n'importe qui, parce qu'on invoque le nom de Jésus. Non. C'est cela que toi qui es dans un endroit où tu vois ce qui se fait là-bas et que ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Il y a les femmes pasteurs, il y a les femmes qui prient les têtes non voilées, on vous prend des dîmes, des offrandes, au lieu de vous enseigner les libéralités. On construit des temples avec des noms, et vous voyez la croix un peu de partout. Vous voyez quelqu'un qui se dit chef de l'église, oh c'est Jésus qui est le chef. Vous voyez beaucoup de choses, on vous vend tout, on vend l'eau, on vend le sel, on vend les huiles. Il y a beaucoup de choses là-bas que vous voyez, même vous-même vous êtes convaincu que ça là, ça ne vient pas de Dieu, mais vous êtes assis là par que faire? Parce que vous vous dites que c'est toujours Dieu, et pourtant il n'en est rien. Sortez rapidement de là, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Voici ce que 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18 dit. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, il dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'est-ce qu'il y a entre la justice et l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché, c'est la fausse doctrine. Il y a quoi entre la justice et l'iniquité? La justice vient de Dieu et l'iniquité vient du diable. Il dit: où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au verset 16, il dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous allez trouver dans ces milieux-là. Il y a l'idolâtrie là-bas qui ne dit pas son nom. On adore les hommes. On prend des hommes pour les dieux. C'est dans ces milieux que vous voyez les Corans. C'est dans ces milieux que vous voyez les gens s'habiller indécemment. Avec les faux ongles, les faux cils, le décapage, tout ça. Vous voyez ça là-bas. Et vous êtes assis là. On vous vend même les places, d'autres on vend même le mouchoir. Tout se vend. On vend des paumes, on vend les huiles, on vend les livres. Les tomes 1, tome 2, tome ainsi de suite. Le livre de prière stratégique. Et vous êtes là, vous êtes assis là. Il continue. Au verset 16, donc, qu'y a-t-il dans le temple de Dieu les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Au verset 17 dit: c'est pourquoi sortez du milieu de séparés. Vous n'avez pas dit que restez là-bas, parce que partout on parle de Jésus ou de Dieu, c'est du vrai Dieu ou du vrai Jésus. Non. Dit: sortez du milieu de séparés, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Donc tout ce qui se fait là et que vous participez à leur péché et vous touchez à ce qui est impur. Or la Bible dit à 1 Timothée 5, verset 22, que n'impose les mains à personne avec précipitation, ne participe au péché d'autrui. Donc ne participez pas à leur péché. Mais si vous êtes toujours assis là, ça veut dire que vous cautionnez ça, vous participez. Il dit: ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc comprends qu'on ne se réunit pas n'importe où avec n'importe qui, sous le fallacieux prétexte que partout on parle de Dieu, c'est du vrai Dieu. Non. Reviens à toi-même et cherche un bon milieu. Cherche les véritables serviteurs de Dieu qui vont te nourrir de la bonne parole pour ta croissance spirituelle, pour que tu sortes de l'ignorance à la connaissance
voilà, des ténèbres à la lumière et que tu puisses pratiquer les véritables œuvres dignes de ta repentance. Vous allez trouver dans d'autres endroits, on vous dit carrément que le sauver, c'est sauver. Hein. Tu peux même être dans ton impudicité là-bas, tu es sauvé dès lors où tu as cru en Jésus. Soit même dans le concubinage, tu es sauvé. Va même chez les marabouts, tu es déjà sauvé. Hein, parce que c'est pas ça qui va empêcher quand même que tu ailles en enfer. Est-ce que c'est en priant sans voile? C'est ça qui va faire que j'aille en enfer. Attention. Si tu es déjà dans la désobéissance, tu iras en enfer avec la désobéissance. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. À partir du verset 5 même là jusqu'au verset 9. Écoutons ce que ça nous dit. Hein. Quand vous voulez blaguer là avec les choses de Dieu, 2 Thessaloniciens 1, du verset 5 au verset 9 nous dit: c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Il dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Il dit avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à son évangile. Voilà, donc il viendra punir les païens qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à son évangile. Donc vous qui n'obéissez pas là, il viendra vous punir. Et vous irez où? Au verset 9, il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. La ruine éternelle, c'est quoi? C'est le temps de feu. Donc ne blaguez pas. Faites attention. Faites vraiment attention. Ok. Dans la paix.